Attention, tenez-vous bien. Nous allons parler de l'un des secrets les mieux gardés de notre histoire humaine. Il n'existe pas une seule humanité sur notre Terre, mais plusieurs. Des espèces d'humains qui se ressemblent, mais qui intérieurement sont fort différents. Valentin, un chrétien gnostique du IIe siècle, quand il enseignait à Rome, distinguait 3 sortes d'êtres, indépendamment de leur sexe, leur race ou leur statut social. Les iliques, croyants ou non, mais matérialistes, ils cherchent avant tout la sécurité matérielle, l'abondance de nourriture et l'assurance de la survie de leur lignée. S'ils ont une religion, elle ne se conçoit que par soumission à un dieu dominant, à qui ils demandent protection et bienfaits. Les psychiques, passionnés ou sentimentaux, ils cherchent d'abord l'accomplissement individuel. Ils sont gouvernés par leurs passions et se voient comme des héros. La société dans laquelle ils vivent n'est pour eux qu'un moyen de se réaliser et ils voient souvent les autres comme des rivaux. La vie n'a de valeur que s'ils peuvent, par elle, s'élever au-dessus de la masse. Et enfin les pneumatiques ou spirituels, qui cherchent à dépasser la nature humaine, limitée par les contingences de ce monde. Ils ne veulent pas dominer, ce qui est le propre des psychiques, ni jouir indéfiniment des biens matériels, comme les iliques, mais s'évader de cette condition humaine pour retrouver leur identité première. La théorie du cerveau triunique est un modèle selon lequel le cerveau humain s'est développé à travers l'apparition successive au cours de l'évolution de l'espèce humaine de 3 cerveaux distincts. Un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un cerveau néocortex. Le cerveau reptilien gouverne les instincts primaires, la survie, l'ego. C'est la conscience reptilienne. Le cerveau limbique gouverne les émotions, le confort. C'est la conscience limbique. Ces 2 consciences sont souvent appelées subconscients par les occultistes et inconscients par les psychologues. Quant au néocortex, il gouverne le raisonnement, l'intelligence. C'est la conscience corticale, communément appelée conscience. Un disciple de Valentin dirait que les iliques ne possèdent que le cerveau reptilien. Un ilico-psychique, les cerveaux reptiliens et limbiques. Un psychique, les 3 cerveaux, tandis qu'un pneumatique, en plus des 3 cerveaux, possède un petit quelque chose en supplément ayant rapport avec le spirituel. Mais le sujet de cette vidéo n'est pas là. C'est beaucoup plus grave que ça. Il est grand temps de comprendre qu'il existe une autre race d'humains, qui en fait n'en sont pas, et savoir que ces pseudo-humains nous ont créés pour nous utiliser comme leur nourriture psychique. Nous les connaissons depuis longtemps. Les gnostiques les appelaient archontes, les musulmans les djinns, les chrétiens les appellent démons, les peuples primitifs parlent d'esprit, les bouddhistes tibétains disent les yidam, et les occultistes parlent d'entités. Une abondante littérature existe à ce sujet. Mais ces 50 dernières années, de nouvelles disciplines ont émergé comme l'ufologie et une réalité beaucoup plus terrifiante apparaît de plus en plus clairement. À savoir, en plus des entités invisibles qui vivent dans notre espace mental et nous pourrissent la vie, il existe aussi des êtres en tout point semblables à nous qui sont la matérialisation de certaines de ces entités. Et nous les côtoyons tous les jours sans le savoir. Ils savent nous séduire, nous hypnotiser, nous manipuler, nous mentir, tout en nous souriant. Ils sont partout, banquiers, politiciens, médecins, juristes, faux guides spirituels. Nous en parlions dans notre vidéo du 1er octobre 2020. Satan, Lucifer et Yahvé sont les gardiens de la matrice. Sans savoir qu'en plus d'en être les gardiens, ils se matérialisaient aussi parmi nous pour mieux nous mentir et nous manipuler. Notre monde est en fait le leur. Nous vivons dans leur matrice, où tout est inversé. Le mal est le bien, le faux devient le vrai, etc. Nous vivons à l'intérieur de cette bulle dans laquelle nous nous agitons pitoyablement.
Nous vivons une illusion à l'intérieur d'un univers holographique. Nous sommes gardés prisonniers dans cette matrice, afin d'être pompés de notre énergie vitale. Lorsque nous n'avons plus assez d'énergie pour être exploités, notre enveloppe corporelle meurt et notre âme va se régénérer non pas à sa source, mais dans un plan sous contrôle, puis revient sur Terre après effacement de ses mémoires. C'est le drame de la réincarnation sempiternellement répétitive. Il existe donc deux humanités sur cette terre. D'une part les sapiens, homo sapiens, sapiens sapiens ou tout autre nom pour désigner les prisonniers de la matrice que nous sommes. Ils nous ont créés par une manipulation génétique opérée entre des humains pré-adamiques et eux. C'est ce que la Genèse nous apprend avec les mots de l'époque en parlant des Elohim. Sauf qu'ils ont oublié que ces humains possédaient une parcelle divine qui brille à l'intérieur d'eux. Une étincelle qu'ils ne possèdent pas et qu'ils ne posséderont jamais. L'esprit lumière. Ces sans-lumière n'ont aucune empathie. Ils sont pervers, hypocrites et cruels. Leurs vibrations sont très différentes des nôtres. Ils n'ont pas, ou presque pas d'aura. On pourrait dire qu'ils ont le visage de leur âme, bien grise, sauf qu'ils n'ont pas d'âme. On les voit à foison sur les plateaux télé. Ce sont les maîtres du monde. Les conspirationnistes leur donnent des noms bizarres, mafia khazar, amalécites, hyperconscients. Quel que soit le nom qu'on leur donne, ils sont le mal incarné. Nous les gnostiques, nous les appelons les sans-lumière, sine luce en latin. Cultivez le discernement, la première qualité d'un éveillé, disait le Bouddha, et apprenez à les reconnaître. Et ne leur donnez aucun crédit, aucun gage, aucun sacrifice, aucune offrande. Ne leur donnez jamais votre accord pour quoi que ce soit. Depuis 2019, ces sans-lumière ont décidé de passer à la vitesse supérieure en créant le chaos. D'abord une pandémie mondiale, avec des virus dont personne n'est capable d'expliquer l'origine, naturelle ou artificielle. Des virus qui sèment la peur et la confusion, avec la complicité des grands médias qu'ils contrôlent. Avant d'opérer un grand reset économique, ou plutôt un grand hold-up mondial. Avec en prime la suppression de tous les repères de l'individu. Destruction de la famille, des nations, des religions traditionnelles, soutenir les minorités genre LGBTQ, inverser les valeurs, melting potage, par uniformisation forcée des peuples. Puis rétablir l'ordre, mondialiste et esclavagiste, sous couvert de tolérance et d'égalitarisme. Vaccination obligatoire et puçage des individus, passeport numérique, crédit social, multiplication des interdictions, monnaie numérique, réduction de la population mondiale et plein d'autres joyeusetés. Mais pourquoi seulement maintenant et dans quel but? Réponse. Ils ont réalisé que la planète courait à sa destruction, surpopulation, pollution, risque de guerre nucléaire avec disparition des humains, ce qui sous-entend plus de nourriture psychique pour ces monstres. Il leur fallait agir vite et mettre en place un nouvel ordre mondial, un plan élaboré depuis une centaine d'années dans des loges, des cercles hélistiques, des forums de milliardaires, des think tanks. Que faire alors? Eh bien, au chaos, opposons-leur la paix de nos âmes. Ces monstres veulent instaurer sur Terre un communiste totalitaire, la religion du mondialisme. L'objectif ultime de ce communisme est de réduire en esclavage la grande masse des individus qui deviendront de simples numéros, qui peuvent être éliminés à tout moment, suivant le bon vouloir des dirigeants de l'Empire. Ces dirigeants se prennent pour des dieux et pensent qu'avec les avancées du transhumanisme, ils pourront créer un homme augmenté, un surhomme, presque éternel. Sauf qu'ils oublient que tous ceux qui se sont pris pour Dieu ou des dieux se sont toujours cassés la figure par un effet boomerang.
C'est le fameux choc en retour bien connu des sorciers et des occultismes. Au final, ils vont obtenir le contraire de ce qu'ils désiraient. C'est toujours de cette façon que les choses se déroulent dans la création duelle. Ils vont finir par détruire la matrice qu'ils ont créée et disparaître. Sauf que nous aussi, pauvres créatures humaines, nous allons disparaître dans cette grande extinction. Devons-nous pleurer et avoir peur? Non. Si nous éveillons nos consciences, ce sera la libération définitive des réincarnations qui nous attend. Reconnectons-nous à la source en sachant qui nous sommes et d'où nous venons. Ce sera la paix éternelle après le chaos. Pax ab chaos. Pax serenitas.